était beau. Alors, l'histoire, c'est que après que j'ai présenté au groupe les nouveaux encens spéciaux pour la purification de l'espace, j'ai entendu le commentaire: ah, donc je n'ai plus besoin de la sauge, je vais laisser tomber la sauge. Ma réponse a été tout de suite: non, 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 ne faites pas ça. Et voilà pourquoi je fais cette communication, pour expliquer un peu comment on peut les agencer ensemble. Donc la sauge, de faire la fumigation et en même temps utiliser les encens spécialisés, les encens spéciaux que j'ai. Voilà. Donc en premier, comment purifier? Alors aujourd'hui c'est purification avancée et ça concerne vraiment l'espace, c'est-à-dire où on vit. Ça peut être la maison ou alors ça peut être aussi si vous avez un business, un local, vous pouvez faire cette purification là-bas. D'accord? Alors, dans quel ordre purifier? Si vous connaissez la sauge et les encens spéciaux, commencez toujours par la sauge. Pourquoi? Parce que moi, je trouve que la sauge est un excellent reset. J'appelle la sauge le reset. Elle va enlever toutes les énergies qui étaient présentes, surtout si l'endroit a été fréquenté par des gens. Mais il y a aussi le fait que nous-mêmes, quand on change souvent d'humeur ou bien on passe des journées où on a beaucoup brassé des pensées qui ne sont pas bénéfiques pour nous, c'est bon de sauger. C'est bon de sauger parce qu'on a été émetteur. Enfin, je dis on a été émetteur. Nous sommes toujours en mode émetteur. Nous sommes des émetteurs. C'est vrai que nous sommes des récepteurs, mais nous sommes aussi des émetteurs. Émetteur de quoi? C'est-à-dire, c'est ce que on est en train de broyer tout le temps, chaque jour, au niveau du mental. Toutes ces pensées-là qu'on accepte de penser, c'est ça qui émet véritablement comme une fréquence, comme une onde, et qui va dans ce que je vais appeler l'univers. Donc nous sommes des émetteurs. Et si jamais on passe des journées, des semaines, et qu'on a émis des choses qui sont vraiment pas bénéfiques pour nous, de sabotage surtout, de pessimisme, c'est bon de bien fumiguer la maison. Donc première étape, je suggère de fumiguer. Pour fumiguer, on va allumer l'allumette. Et puis aussi, ça tombe bien, je profite pour donner l'indication sur comment, au niveau du feu ou même une bougie, c'est pas une bonne idée de souffler. C'est toujours mieux de avoir la volonté qu'elle s'éteigne au lieu de souffler dessus. C'est la même chose pour la sauge lorsqu'on ne voudra plus l'utiliser. Juste peut-être la mettre un peu comme ça. Pendant qu'elle fumigue, on la met comme ça. Mon bâtonnet est très court parce que je l'ai déjà utilisé. Hein. Donc, voilà. Alors, je disais que c'est mieux de ne vraiment pas souffler sur que ce soit l'allumette ou la bougie. On ne souffle pas sur la flamme. Elle est vraiment une force. Elle est une intelligence. Donc, on ne va pas être un peu agressif en soufflant sur elle. On va simplement avoir la volonté qu'elle retourne dans le néant, donc elle s'éteigne. Et puis, avec la pratique, vous allez voir que ça va venir. Ok, vous n'aurez plus besoin de... Ou bien, la deuxième manière que je fais, c'est que j'allume. Et si ça ne s'est toujours pas éteint, avec le doigt comme ça, je passe et ça s'éteint. Vraiment, de façon non violente, pour lui demander de retourner. Alors, dans le néant, dans le noir. Voilà, donc première chose, on fait la fumigation pour faire le reset. Par exemple, nous sommes au salon, on va faire le reset. Okay? Remettre à zéro vraiment l'énergie. On veut plus d'énergie ici, soit des visiteurs ou quoi que ce soit. On me remet à zéro. Okay? Le jour 1, je fais ça. Maintenant, soit la même journée ou le jour 2, je vais utiliser purification. Voilà, purification. C'est lui ici, purification. Ce sont des gants que je vais ouvrir. Voilà, vous pouvez bien. Voilà. Alors, pour le jour 2 ou après la sauge, je passe à l'encens de purification en grain ici. Il est dans la boutique en ligne si vous voulez vous procurer. Donc, j'utilise purification. Je peux le brûler simplement seul ou alors encore mieux pour avoir un effet mais toujours positif, bénéfique sur les visiteurs. Ok, un effet bénéfique. Je n'enseigne pas des choses non bénéfiques pour les gens, d'accord? Pour avoir un effet bénéfique sur les visiteurs, je vais faire les deux. Et d'ailleurs sur moi-même aussi. Si je suis souvent pas de bonne humeur, etc.,
Je vais brûler ça, purification. Et le deuxième, l'encens en grains. Les graines, vous les connaissez déjà probablement. Le guéni, comme on les appelle. Voici les graines ici. Mais la particularité ici, c'est que ça a été infusé, ok? Ça a été vraiment infusé spécialement, trempé, hein? Trempé plutôt spécialement. Voilà. Et ce que ça va faire comme effet, on va prendre une graine de guéni qu'on va brûler avec l'encens purification ici. Ce que ça va faire, donc si vous avez quelqu'un qui pourrait venir chez vous mais être très agité, elle sera vraiment apaisée. Ça va lui enlever, en fait spécifiquement qu'est-ce que ça fait? Ça enlève les égrégores personnels qu'on a émis et surtout qui sont un peu agressifs, etc. Donc ça va ramener la personne au calme, elle va se retrouver. Ok, voici ce que fait l'encens purification donc avec la graine. Et aussi, même si vous n'avez pas de visiteur, vous pouvez le faire de toutes les façons pour vous-même, comme j'ai dit. Salon, chambre, plusieurs pièces, etc. Voilà. Donc, en 0, on a eu la sauge. En 1, on a eu purification. Ensuite, on combine purification avec les graines de guéni pour ramener le calme. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut avoir comme 1, 2, 3. Comme quatrième ensemble, ça c'est pour une autre journée. On peut avoir celui-là que j'appelle ouverture dans le magasin en ligne. Voilà, il a des petits morceaux de bois, mais c'est aussi trempé dans des parfums, différents parfums, un mélange. Ouverture, ben, parce qu'on a tendance à l'appeler un encens qui apporte la chance. Alors lui, il est bien si vous avez votre local. Vous pouvez votre local, c'est-à-dire votre business, vous pouvez l'utiliser, le brûler là. Ça apporte des bonnes énergies. Alors les clients seront aussi contents, ils viendront. En fait, ça sera vraiment, toutes les discussions aussi seront favorables. Si par exemple, vous avez une rencontre à faire à la maison, au salon, vous pouvez brûler celui-là. Il contient, comme vous pouvez le voir, des petits morceaux de bois. Et puis pour ceux qui reconnaissent aussi, le bois de santal, mais découpé en vraiment finement, quoi. Et trempé avec différents parfums, différentes essences. Il y a aussi quelques poudres, également quelques racines. En dernier, ça, c'est celui-là, il est très personnel, je l'utilise beaucoup. Le dernier, c'est celui-là, celui que j'appelle de méditation. La couleur est très foncée, ou alors ça tire vers, c'est très foncé, vous allez reconnaître. Il est très bon pour l'ancrage. Donc celui-là, je le recommande lorsque vous voulez faire la méditation. Donc on le brûle quelques temps avant, 1 heure avant ou 30 minutes avant, vous le brûlez. Ça permet vraiment l'ancrage. Donc si vous avez la difficulté à rester présent, etc., c'est ce que celui-là va vous donner comme assistance, hein, comme aide. Et puis aussi avec la volonté de faire l'ancrage. Voilà, donc l'encens. Donc c'est une belle combinaison, un bel ordre que je suggère. La sauge, après la sauge, purification avec les graines. Ensuite, une journée où on a des rencontres, on peut mettre l'ouverture pour favoriser les échanges. Et la journée où on veut vraiment méditer, on va mettre celui-là pour la méditation. Maintenant, avec quoi on l'utilise? Moi, j'utilise ceux-là qu'on trouve dans les magasins, surtout ici en Amérique du Nord, on appelle ça les dollars. C'est spécialisé pour les bougies, mais j'utilise plutôt le haut ici. Et je vais mettre l'encens, le charbon. Voici un paquet ici. Je vais mettre un morceau de charbon que j'ai allumé au préalable ici. Et je mets ma résine là-dessus. Alors, surtout ceux-là, les encens spécialisés, on a besoin de les brûler avec la résine. C'est pas comme la sauge qui s'allume simplement juste avec le feu. Et ça marche, non, il faut vraiment la brûler avec le charbon. Voilà, donc c'était ça, un petit guide d'utilisation sur la purification avancée dans l'espace. La prochaine fois, si le temps me permet, on va peut-être parler un tout petit peu de la purification au niveau du corps. C'est important. Et puis parlant même de purification en général, j'ai un cours en ligne qui est complet, qui traite donc de purification de l'espace, du corps, de l'aura, etc., de plusieurs dimensions, qui est vraiment complet. Si tu souhaites t'inscrire, je vais mettre le lien en bas à la description. Et si jamais j'ai oublié aussi de mettre le lien, parfois je fais ça, tu peux me faire un rappel en commentaire. Merci. On se dit à la prochaine. D'ici là, portez-vous bien.